Bonjour à tous, c'est InfoMétéo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors en cette journée, je vais vous présenter la situation de jeudi, avec notamment la possibilité de tempête qui est toujours là sur les modèles. Je vais vous dire aussi que on est à 59 abonnés, il nous reste un abonné pour atteindre les 60 abonnés. Ça me ferait très plaisir, donc abonnez-vous à cette chaîne. Donc là, on va commencer directement avec le modèle Ukemo, avec notamment ses valeurs. Donc là, les valeurs démentielles sur les Hauts-de-France, surtout parce que cette dépression, le cadran sud de la dépression, elle va passer vraiment pas loin des Hauts-de-France. Elle va vraiment passer pas loin des Hauts-de-France, ce qui fait que les plus grosses rafales de vent seront sur les Hauts-de-France. Le cadran sud, l'enroulement, il est juste là. Le cadran sud, il est vraiment juste là. Il est vraiment juste là, et ça va souffler. Là où ça va souffler le plus fort, ce sera sur le de France. Enfin, d'après le modèle UCMO, bien sûr. Il y a plusieurs modélisations, donc celle-ci, ce n'est pas la seule. Et ça va souffler notamment aussi sur tout le pays, parce que tout le pays sera présent sous le. Bah, il sera aussi sous le cadran sud de la dépression. Donc, ça va souffler fort aussi sur le pays. Sur les côtes atlantiques, ça va bien souffler. On pourrait aller jusqu'à 120-130 km/h sur les côtes. Ça souffle fort aussi à la Méditerranée, donc voilà. Et puis dans le pays aussi, du 90-100 km/h, 100-110 sur Hauts-de-France, un peu plus dans les terres 100-110, notamment sur la Vendée et puis les Charentes-Maritimes. Ça souffle fort aussi sur les montagnes, bon là ça se voit pas sur le modèle UCMO, mais ouais, un peu sur le Massif central, mais sur les Alpes ça se voit pas beaucoup. Donc voilà concernant le modèle UCMO. Le modèle Arom, il commence à voir cette tempête. Alors là, lui, il met des valeurs totalement délirantes. Donc déjà, aujourd'hui, on a un ciel de traîne avec quelques averses, perturbations qui va arriver. Ça va pas se terminer. La tempête, elle est juste là. Elle est juste là. Le cadran sud est juste là. Alors là, je vais vous montrer les rafales de vent totalement délirantes de Arom qui nous voit du 180, 200 km/h sur la pointe sud-ouest, donc sur les caps sud-ouest du Royaume-Uni. Et là, on voit bien les grains du ciel de traîne, de la tempête. On voit bien les grains aussi sur la France. Alors là, je vous le dis, ça a soufflé fort. Alors là, ouais, il faudra surveiller la situation parce que là, ça commence à être assez violent. On va regarder un peu le modèle IFS. Donc IFS, lui, il la voit plus proche que nous à la même heure, c'est-à-dire à 5 heures du matin. Il la voit plus proche et surtout moins puissant. Mais vraiment, là, les vents, elles seront un peu plus décalées au sud. Et l'enroulement, ouais, elle sera là. Elle sera dans l'enroulement, ça va se déplacer, ça va se déplacer, ça va se déplacer un peu plus au nord. Sur notamment le Pays-Bas, Danemark et tout le bazar. Et là, ouais, ça a soufflé fort sur l'Atlantique. Là, ça se voit. Là, ça se voit, ça a soufflé fort sur l'Atlantique. Voilà, faudra surveiller la situation de très très près. On va passer au modèle à mailles globaux. Donc le modèle arpège, il nous voit donc la tempête en train de se former vraiment au large de la France. Un creusement très rapide. Là j'insiste sur ce mot. 990. On est d'accord là. Enfin, là, on est à 1000. Là, on est à 1000. 995. 995. 990. 985. 985. 980, 975, 970. On baisse de 25 hectopascales en si peu de temps, en une journée. Donc là, on a affaire à un creusement explosif de la dépression. De cette tempête. Et là, les isobars qui sont totalement resserrés, notamment sur les Hauts-de-France. Et ça, du coup, la formation de tempête est due au jet stream. On a une branche de jet qui descend du Groenland, donc ça c'est la masse d'air froide délimitée, ça c'est la masse d'air plus douce. Quand les deux vont
vont se rencontrer. La branche de jet qui est là, hein, qui est plus au sud, va se renforcer. Et là, ça a formé une branche de jet à 300 km/h. Et là, on voit bien même l'enroulement de la tempête. On voit bien le jet stream qui est en train de se lever vers le nord. Et là, ouais, on voit bien justement l'introduction du jet stream dans la tempête. Et là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Ouais. Donc la première grosse tempête, hein, de la saison, hein, là, ouais. Là, ça va être la toute première grosse tempête de la saison. Donc on va regarder un peu les autres modèles, hein, voir ce qu'il en est. Donc là, le modèle GFS, donc il nous voit la dépression à 1000 hectopascal. Il nous voit la dépression à 1000 hectopascal. 990, 985, 975, 970. Ça peut baisser, hein, ça peut encore baisser même à 965. C'est un creusement trop rapide de la dépression. Et là, il se creuse en pleine journée dans les terres. Enfin, ouais, entre le Royaume-Uni et les Hauts-de-France. Et là, le cadran sud, hein, donc là, les Hauts-de-France, le Royaume-Uni, hein, enfin, toute cette zone-là, vous allez prendre cher, hein. Enfin, d'après les modélisations de tous les modèles voient la même chose. Ils voient justement ces fortes pluies là. Enfin, ces fortes pluies, ces fortes rafales de vent. Et notamment le creusement de la tempête. Le modèle CEP, il voit la même chose. Il voit ça. Alors là, ouais. 1000 hectopascal, 995, 990, 985, 975, 975. Et là, alors là, le centre de la dépression, là, il est carrément braqué sur le Haut-de-France. Et là, le cadran sud, vous êtes fichu. Sur le cadran sud de la dépression, vous êtes fichu. Alors ouais, là, CEP, il est un peu... Il la voit un chouïa plus au sud, la dépression. Il la voit un chouïa plus au sud. Ouais, donc là, l'enroulement, ouais, elle traverse les Hauts-de-France. Elle est juste là. Elle est vraiment juste là, donc là, tout ce qui est au sud, hein, tout ce qui est au sud de l'enroulement, hein, donc l'enroulement, il est vraiment là. Le centre de gravité, il est là. Vraiment, un chouïa plus au sud, là, vous êtes fichu, hein, donc là, les Hauts-de-France. Là, ouais, les vents, ils vont bien se renforcer, c'est notamment sur les Hauts-de-France. Et sur les trois quarts du pays, ça a soufflé fort. Ça a soufflé fort, là, on a bien à faire une tempête. Là, on le voit bien aussi. Les isobars, ils sont bien resserrés. Résultat, forte rafale de vent. Notamment sur les Hauts-de-France, ouais. Il nous montre très bien, là, le modèle Icon. Il nous le montre très bien. Donc là, oui, je vous le dis, ça a soufflé fort. Après, il y a d'autres exemples de modèles, hein. Icon, j'ai déjà vu. GEM. GEM, il a à peu près les mêmes modélisations. Il a à peu près les mêmes modélisations. Ça va souffler fort sur le Hauts-de-France. Ça va souffler fort sur le Hauts-de-France. Et après, ouais, sur le reste du pays, ça a soufflé fort aussi, hein. Ça a soufflé fort aussi sur le reste du pays. Après, on verra la situation à venir. On a même la remontée d'une tempête, encore une fois, hein, sur l'Irlande et le Royaume-Uni. Alors là, ça va faire mal, hein. Là, ça va faire mal, le changement brutal de tout ça. Là, ça va faire mal. On passe d'anticyclone à une tempête. On passe d'anticyclone à une tempête. Et là, c'est exactement les mêmes modélisations que les autres, hein. NASA GEM, il renforce même un peu plus. Enfin, il resserre un peu plus que les isobars, hein. Là, les Hauts-de-France, vous allez prendre cher.
Vous allez prendre cher hein, niveau sur les Hauts-de-France. Hein. Franchement là, ouais, ouais là, je suis un peu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de tempête. Hein, franchement, ouais, ça fait longtemps. Et là, ouais, c'est aussi resserré sur le. Bah là, c'est resserré sur le trois quarts du pays hein, quand même. C'est resserré de la même manière sur le trois quarts du pays. Mais vu que les Hauts-de-France, c'est vraiment la zone la plus proche de la dépression, ça a soufflé fort. Ça a soufflé fort. Bon bah voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Hein. On va se retrouver donc demain pour un nouveau suivi de cette tempête. On va notamment regarder le modèle Arom qui va modéliser donc cette tempête, hein, qui va nous donner des valeurs totalement aberrantes. Hein. J'ai bien envie de voir ça demain. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour un nouveau point météo. C'était Info Météo 59. Bye tout le monde.